Donc, pour cette finale, 2 mots sont imposés à Baptiste. Ce sera pomme de terre et cucurbitacée. Pour cette finale, nous avons mis en place un nouveau système. Je passerai voir différentes personnes, un coup un homme, un coup une femme, et vous me donnerez vos mots de vos choix. Les mots de votre choix. Nous allons maintenant écouter Baptiste. La morale... Ça marche ? Oui. La morale était l'ennemi du progrès. Mais la morale de qui? La morale de quoi? Au nom de qui un homme devrait se priver d'un progrès qui prouverait que sa prose profondément pratique est un art, indépendamment de ce qu'on lui inculquait quelques siècles en arrière? Au nom de quelle prière, de quel prophète peut-on faire le procès d'un probant désir de prendre son courage à deux mains? Préférez-vous hier à demain? Les symbolistes auront compris par mon ton poignant que je cherche à marteler tout respect que vous auriez pour une quelconque forme de morale. Car oui, quoi de plus subjectif qu'une morale? Elle ne s'applique pas à tout le monde et ne s'applique pas par tout le monde. De tout temps, la morale ne fut qu'un outil d'aliénation de la population. Que ce soit la morale de Dieu, la morale du gouvernement, ou même la morale de luxe, super album de Roméo Elvis, elle est toujours là. Elle guettait la moindre occasion de nous réprimer et de brider notre créativité. Aurait-on eu l'ordinateur sans la Seconde Guerre mondiale et ses cryptologues comme Alan Turing? Aurait-on eu Apollo 11 sans engager des scientifiques nazis? Aurait-on eu l'Occident sans la colonisation du reste du monde? Ou même, aurait-on eu l'abolition de l'esclavage sans l'esclavage? C'est un mal pour un bien. Bon, alors. Quand j'écris ou quand je crie ces vérités avec sévérité, la morale et les mots râlent. D'ailleurs, il est mémorable de parler de la terre morale andalouse, nom arabe donné à l'Espagne pendant les conquêtes musulmanes. En effet, si nos conquêtes à nous ont servi uniquement à nous rapporter quelques pommes de terre et quelques cucurbitacées du reste de l'océan, les conquêtes des musulmans en Espagne ont apporté à l'Occident de véritables philosophes et de véritables scientifiques, comme Averroès, qui avait rouvert des livres de Platon que nous avions oubliés à cause de l'obscurantisme. Toutefois, la morale bride aussi notre créativité de nos jours. Quel est le point commun entre Toy Story, Léon et Da Vinci Code? C'est toujours les gentils qui gagnent. Non mais reconnaissez que c'est absurde. L'autre jour, par exemple, j'ai voulu lire Les Deux Tours. Bon alors, le livre de Tolkien, hein, pas de Ben Laden. Ouh, ça m'a fait peur de faire cette blague. Bon, redevenez sérieux s'il vous plaît, même si c'est un peu barbant. Eh bien, même dans ce livre, 2e chapitre du Seigneur des Anneaux, les méchants sont de terribles orques affreusement repoussants, tandis que les gentils sont de mignons hobbits à l'allure plus humaine que le reste du bestiaire du bouquin. Comme si l'homme, selon une espèce de conscience collective, se devait à tout prix d'être bon pour réaliser de grandes choses. Mais qui, sur Terre, est suffisamment légitime pour dicter ce qui est bien ou mal? La morale n'est qu'un concept relatif à chacun. Il est mauvais de la prendre trop à cœur. Ne dit-on pas que la peur du gendarme est le début de la sagesse? Eh bien, à cela, je répondrai que je préfère alors être un idiot, téméraire, certes, mais jamais freiné. Je désire depuis longtemps un mode de vie que j'aime effréner. Je veux être ce Léonard de Vinci qui n'a pas peur de déterrer des cadavres pour le bien de la science. Je veux être ce Galilée qui n'a pas peur de faire face aux tribunaux de l'Inquisition pour le bien de la connaissance. Je veux être cet Edward Snowden qui n'a pas peur de dénoncer les rouages du pouvoir en place pour le bien du libre arbitre, parce que c'est notre progrès.
Si la Révolution française a été permise par le rejet de la morale royaliste, quelle révolution nous attend encore par le rejet des mœurs actuelles? D'ailleurs, si la musique adoucit les mœurs, nos bourdonnements les détruiront sans vergogne. Ensemble, comme à Jéricho, faisons s'écrouler les murs, n'en déplaise à Donald Trump. Car en effet, la morale n'est que barrière et obstacle à la progression de l'homme. Seulement, le progrès ne se limite pas au plan technique ou social, mais pourquoi pas sportif également. Si le stade Malherbe de Caen est aussi nul, c'est bien parce que ses joueurs refusent de se doper, auquel cas ils exploseraient tous les scores. C'est drôle. Et ce sont bien les supporters qui en pâtissent, leur honneur étant bafoué à presque chaque match. Ainsi, le véritable fruit de la morale n'est que la tristesse. Ce serait un genre de mur des lamentations, qui se décline chez moi en véritable raisin de la colère, ce qui me pousse à me tenir devant vous aujourd'hui, mes amis. Je suis en colère après les syndicats, sans qui l'exploitation des ouvriers, et donc le rendement de la production, serait plus efficace. Je suis en colère après les lois, sans lesquelles l'espionnage industriel irait bon train, faisant avancer la course à l'avancée technologique. Je suis en colère après Adopi, sans qui l'accès à la connaissance et à la culture serait bien plus démocratisé qu'il ne l'est actuellement. Et je suis en colère après la police municipale de Pont-l'Évêque, qui m'empêche de me garer sur les places handicapées devant chez moi, alors que je veux juste visiter Paris en allant sur la place des Invalides. Tous ces gens qui pensent que morale et progrès sont compatibles me révulsent au plus haut point. Ce sont ceux qui pensent faire une bonne action en donnant leur corps à la science, mais qui finissent simplement en squelette exposé dans une salle de biologie. De plus, c'est à n'y rien comprendre. Quand je m'acharne à critiquer la morale, on me dit que j'ai un cœur de pierre. Mais moi, je prends mal d'être assimilé à un abbé moralisateur. Cependant, cela met en évidence le vice le plus sournois de cette dernière. Quand on fait la morale, quand on critique la morale, on se retrouve soi-même à faire la morale. On devient soi-même cet ecclésiastique culpabilisateur qui se croit permis de prodiguer à tous un sentiment de honte en jugeant chacune de leurs actions. C'est en cela que la morale est l'ennemi du progrès. C'est par sa capacité à nous faire revenir toujours dans les mêmes situations. En effet, il est vain de vouloir se façonner une bonté factice. D'ailleurs, comme le disait Lorenzo, et qui est l'empereur du sale, en effet, il avait ce beau mot dans son morceau « Fais pas le mec ». Les hommes sont tous mauvais, c'est juste que moi je l'assume pleinement. En effet, quelle hypocrisie de faire la course à l'empathie et à l'éthique. Max Jacob, poète français du XXe siècle, a d'ailleurs rajouté « C'est en trichant pour le beau que l'on est artiste ». Lui au moins ne se voilait pas la face. J'adore les gens comme lui. Mon mot de la fin sera simple et efficace. Affranchissez-vous de tout discours moralisateur, de toute idéologie. J'ai beau être ce mineur inexpérimenté et impuni par la loi, parfois, je suis également ce majeur que le progrès dressera devant la morale.